C'est une joie de vous voir tous et toutes pour ce premier rendez-vous de la journée. Je salue également ceux qui nous regarderont tout à l'heure. C'est cette prédication qui, en tout cas normalement, est diffusée, et donc celle du premier culte. Et donc j'en profite pour saluer nos amis qui vont regarder la prédication en ligne. Je vous invite à poursuivre notre série dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Nous ferons une pause donc dimanche prochain dans le cadre du culte du sel. C'est notre frère Daniel Lilion qui est responsable au sel qui apportera la prédication. Il a bien voulu le faire les 3 fois. Nous l'en remercions. Et donc, mais aujourd'hui, nous restons dans ce chapitre 8 de la lettre aux Romains, les versets 26 à 30. Je vous invite donc à lire. Le texte sera projeté. Romains chapitre 8, 26 à 30. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Samedi 26 septembre, donc samedi il y a 8 jours, avait lieu l'Assemblée générale de notre union d'églises, l'Association Baptiste, qui regroupe plus d'une 60aine d'églises en France, en Belgique et en Suisse romande. Et pour la première fois, en raison de la crise sanitaire, nous avions un fonctionnement multisite. Donc il y avait 5 rendez-vous, 3 en France, 1 en Belgique, 1 en Suisse, où les délégués de nos églises se retrouvaient selon la géographie. Et il y avait un site à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, et on m'a demandé si je pouvais co-animer cette rencontre, l'Assemblée générale du site de Pontault-Combault, avec mon collègue pasteur Ruben Andria de l'église de Lagny. Et le point qui nous inquiétait le plus, à Ruben comme à moi, c'était la présentation des comptes et du budget, que nous pensions devoir faire nous-mêmes. Alors on a essayé de plonger dans ces documents longs et complexes pour être prêts à répondre aux questions. L'angoisse. Jusqu'à ce que nous apprenions, vendredi soir, donc la veille de la réunion, en soirée, que le trésorier de l'association, qui avait élaboré tous ces documents, serait lui-même présent sur le site de Pontault et pourrait lui-même présenter le budget et les comptes. Et je ne vous dis pas quel a été notre soulagement. Il était si clairement, David Peter Schmidt, notre trésorier, celui qui comprenait toutes les données, qui était à même de les gérer et de les communiquer. Nous n'avions plus à intervenir sur ce point, il suffisait de lui laisser la place, tout était ficelé pour nous. Vous me voyez venir. Dans la section de Romains 8 que je viens de lire, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, veut communiquer à une échelle évidemment infiniment plus grande ce genre de soulagement. Dieu a tout fait pour nous et nous invite à recevoir la vie qu'il offre comme un don. Et cette vie, elle comporte des promesses stupéfiantes. Notamment, on l'a vu plus tôt dans le chapitre, la promesse de la résurrection pour une vie nouvelle et éternelle dans la nouvelle création. Ce que la Bible appelle ailleurs le renouvellement de toutes choses. Mais en attendant, l'apôtre Paul l'a souligné dans les versets 18 à 25, nous sommes régulièrement placés devant nos limites et nos faiblesses dans la condition présente. Nous gémissons, écrit Paul, en attendant ce jour où Dieu essuiera toutes les larmes et restaurera définitivement la création. Ça, c'était dans le texte de la semaine dernière. Alors concrètement, comment tenir bon dans cette attente ? Et quelle assurance peut nous porter ? C'est à cette question que l'apôtre répond de manière plus développée dans la section qui nous occupe aujourd'hui. Nous allons essayer d'y répondre à la lumière de ce texte en 2 temps. D'abord, l'implacable assurance de la relation
et ensuite l'implacable assurance de la bénédiction. D'abord donc l'implacable assurance de la relation. Alors qu'il vient d'appeler ses lecteurs à la persévérance, verset 25, Paul veut nous donner des raisons de persévérer. Qu'est-ce qui, dans la vie présente, avec ses faiblesses, avec ses difficultés, peut nous permettre de tenir le cap de la foi en Jésus? Et pour répondre à cette question, l'apôtre Paul va parler à nouveau du Saint-Esprit qu'il a déjà bien des fois évoqué dans ce chapitre. Verset 26. « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. » Dans cette attente souvent difficile, Dieu ne reste pas lointain. Par son Esprit, il vient nous aider. Et comment nous aide-t-il? Entre autres choses, nous dit Paul ici, par ce cadeau merveilleux qu'est la prière. Alors Paul en parle ici sans doute parce que la prière est la marque de cette relation filiale qu'il vient d'évoquer juste avant. Mais il est frappant de voir que la vision que Paul a de la prière est tout sauf triomphaliste. Suite du verset 26, « En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Nous ne savons pas prier comme il faut. C'est tellement vrai. Pour moi, en tout cas, c'est vrai. Je me sens si souvent à sec dans ma vie de prière. Si souvent, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut demander à Dieu. Par exemple, dans telle épreuve, est-ce que je dois demander la délivrance? Est-ce que je dois demander plutôt la persévérance? Les deux. Nous ne savons pas comment prier. Comment, devant les petits et les grands défis du quotidien, comment prier avec la persévérance, la confiance en Dieu, la sagesse dont nous avons besoin. Pour ma part, en tout cas, je me sens si loin du compte. Mais que nous dit l'apôtre Paul, verset 26 ? Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ce verset est bouleversant. Un peu plus tôt, au verset 22, Paul nous a dit que dans l'attente de la délivrance, toute la création gémit. Puis au verset 23, il ajoute que nous aussi, nous gémissons du fond du cœur dans l'attente du renouvellement de toutes choses et de la résurrection. Et maintenant, au verset 26, il nous dit que le Saint-Esprit lui-même gémit pour nous. Il exprime lui-même ce que notre cœur cherche à exprimer. Et ainsi, il intercède pour nous. Intercède, autrement dit, il prie pour nous. Il plaide pour nous, il traduit en quelque sorte dans une communication juste, vraie et sage les gémissements confus de notre cœur. Il y a de nombreuses années, lorsque j'étais jeune stagiaire dans cette église, je participais au petit déjeuner du vendredi qui existait alors. Quelques-uns ici y ont été une fois ou l'autre. Et lors de ce rendez-vous, tous ceux et celles qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire pour apporter un petit message, une réflexion biblique. Donc, il y avait un planning, on pouvait s'inscrire un peu à l'avance. Et ensuite, Paul Appéré, notre ancien pasteur, pour ceux qui ne le connaissent pas, écrivait sur le blog de l'église qui n'existe plus malheureusement, mais il écrivait dessus un résumé de l'intervention. Parfois sa tâche était facile et sans doute agréable, mais d'autres fois, et y compris certainement parfois lorsqu'il s'agissait de mes interventions, il devait faire preuve d'un certain génie pour transformer un message assez tiré par les cheveux en quelque chose de cohérent et d'édifiant. Je me souviens d'une fois en particulier où quelqu'un est intervenu. Alors, évidemment, je ne mentionnerai pas le nom, mais de toute façon, je pense que c'est quelqu'un qu'à peu près personne ici ne connaît. Même à l'époque, il ne fréquentait pas l'église, mais juste venait de temps en temps au petit déjeuner. Et cette personne, très sympathique au demeurant, a apporté un message, une méditation qui, je vais être franc, était un peu n'importe quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible, Paul ne va pas pouvoir adapter ça sur son blog. Eh bien si! Je ne sais pas comment il a fait, mais il a pris la toute petite portion qui était juste et l'a développée en quelque chose de bienfaisant. Toute proportion gardée, évidemment. C'est un peu ce que fait l'Esprit avec nos prières. J'ai longtemps lu ce verset qui nous dit que l'Esprit intercède pour nous, en pensant que l'apôtre Paul disait que l'Esprit nous aide à prier. Et c'est pas faux, mais en fait, le texte va beaucoup plus loin que cela.
Ce que Paul dit, c'est que l'Esprit prie pour nous, à notre place. Verset 26, l'Esprit lui-même intercède. Le théologien Henri Blocher évoque ce mystère en disant que Dieu prie Dieu pour nous. Mystère trinitaire. Nous ne savons comment prier, mais l'Esprit lui-même intervient auprès du Père en exprimant ce que nos cœurs ne savent dire, en gémissant d'une manière inexprimable, ce qui est sans doute une façon de dire qu'il se fait l'écho de nos gémissements, d'une manière qui touche le cœur du Père. Car Paul ne s'arrête pas là, verset 27, « Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. » Donc l'Esprit intercède et il le fait d'une manière parfaite, parce qu'au sein de la Trinité, il y a parfaite communication, et Dieu le Père sait parfaitement ce que dit l'Esprit. Et c'est évidemment, tout cela, ce sont des façons de parler, mais il y a une parfaite communication et un parfait accord de volonté, de projet, de priorité entre le Père et l'Esprit. Et donc, quand l'Esprit intercède, parce que Dieu est toujours en accord avec Dieu, il sait exactement comment il faut prier. En d'autres termes, dans la relation intime avec Dieu qui nous est offerte grâce à Jésus, nos vies sont portées par la communication parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit. Ça vous dépasse ? Ça tombe bien, moi aussi ça me dépasse complètement. L'apôtre Paul ici nous dévoile un petit aperçu de choses qui nous dépassent infiniment. Par définition, ça relève de l'être de Dieu, ça nous dépasse. Mais il veut que nous comprenions à quel point Dieu lui-même, dans son fort intérieur si on peut dire, est totalement investi pour nous. Il parle à notre place, il nous écoute parfaitement. Certains pourraient objecter, n'est-ce pas démobilisant pour notre vie de prière ? Si Dieu gère tout ça en interne, pourquoi devrions-nous prier finalement ? Mais réagir ainsi, ce n'est pas réagir par la foi. C'est évaluer les choses à partir de notre réalité humaine, sans voir que Dieu, lui, peut réconcilier des choses qui pour nous ne sont pas réconciliables, peut faire tenir ensemble des choses qui pour nous ne peuvent tenir ensemble. Car précisément, alors même que sa communication est parfaitement suffisante, Dieu nous invite à prier. Et on l'a vu un peu plus tôt dans le chapitre, nous sommes ses enfants adoptifs, nous pouvons crier « Abba, Père !» Nous pouvons nous adresser à notre Père céleste. Et nos prières ne sont pas des fictions. D'une part parce que Dieu a décidé d'agir bien souvent en réponse à nos prières. Dans sa souveraineté, il l'a décidé ainsi. Et puis parce que précisément l'Esprit est là. Il y a un lien mystérieux, encore une fois, entre nos prières si faibles et limitées et les prières parfaites de l'Esprit. Nous sommes appelés à prier Dieu dans le cadre d'une relation parfaitement sûre et garantie par la mort et la résurrection de Jésus pour nous. Nous prions Dieu en tant qu'enfants adoptés de Dieu. Et donc, quand nous prions, et c'est pour ça que c'est tout sauf démobilisant, au contraire, quand nous prions, il ne s'agit pas d'essayer d'attirer l'attention de Dieu, comme quelqu'un qui voudrait prendre un selfie avec une célébrité qui essaye d'attirer son attention. Non, nous prions en tant qu'enfants qui vivent dans la maison de leur Père et qui peuvent aller lui parler à chaque instant, librement, en sachant qu'ils bénéficieront d'une parfaite écoute. Et comment ne pas avoir envie de prier quand on a conscience de cela ? Mais quelqu'un pourrait encore objecter, la prière c'est un privilège, d'accord ? Dieu est à notre écoute, il nous aime très bien, mais comment alors comprendre nos circonstances présentes ? Pourquoi une telle faiblesse ? Pourquoi tant de souffrances et tant d'épreuves ? Dieu ne peut-il pas intervenir pour améliorer nos circonstances ? Alors Paul a déjà répondu à cette question dans ce chapitre de diverses manières, mais là il va le faire à nouveau sous un nouvel angle. Il va répondre à cette question en nous dévoilant à nouveau des choses qui nous échappent. Inspiré par l'Esprit, Dieu lui a révélé certaines choses dont il nous parle, des choses qui nous échappent mais qui nous donnent un aperçu du plan large, vision panoramique de l'œuvre de Dieu. C'est notre deuxième point, l'implacable assurance de la bénédiction. Dans les versets précédents, le regard de l'apôtre Paul se pose, et donc ce que nous venons de voir, je veux dire, le regard de l'apôtre Paul se pose sur la relation intime que nous avons avec Dieu aujourd'hui. Intimité que nous pouvons vivre dans la prière. Mais dans la deuxième partie de notre texte, versets 28 à 30, il va nous donner cette vision panoramique du plan de Dieu.
Et dans un sens, la question mérite d'être posée, où va Dieu avec tout ça? Quel est son objectif final dans son œuvre de salut? On a souvent une vision très réductrice du salut. On a en tête sa situation individuelle, la nôtre. On est reconnaissant que Dieu nous ait sauvés par la foi en Jésus, et en soi, c'est tout à fait juste. Mais le salut, c'est tellement plus qu'une destinée personnelle. C'est un plan de Dieu qu'il élabore depuis toujours. Verset 28. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Nous reviendrons sur le sens de cela, verset bien connu. Mais d'abord, quel est ce plan divin dont il est question ici? Alors, un tout petit aperçu dans la lettre aux Éphésiens, où Paul le décrit ainsi, c'est à l'écran. « Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. » Éphésiens 1, 10. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan final, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni sous l'autorité de Jésus-Christ. Ici, dans notre texte, Paul dit la même chose, mais avec des mots un peu différents. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Le plan de Dieu, son grand projet, c'est d'intervenir au sein d'une humanité rebelle et de refonder l'humanité dans la paix avec lui, avec Jésus-Christ à sa tête. Une nouvelle humanité sous l'autorité de Jésus. Et c'est dans le cadre de ce projet, que par la foi en Jésus, si nous avons placé notre foi en Jésus, nous sommes devenus les enfants du Père. Nous avons été intégrés à son peuple et nous sommes héritiers des promesses les plus stupéfiantes. Notre salut ne dépend pas de nous, disons-le, et intégrons-le une bonne fois pour toutes. Notre salut dépend de Dieu et de son plan. Et c'est cela qui fonde notre assurance. Alors je crois avoir déjà utilisé cette image dans un autre contexte, je ne sais pas pourquoi elle me trotte dans la tête ainsi, mais en 1952 a été créée la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Chacun ses centres d'intérêt. Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1952. Et son objectif audacieux était d'éviter une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, en particulier, et quelques autres pays. Comment? En mettant en commun l'industrie du charbon et de l'acier. Ainsi, les deux pays auraient intérêt à collaborer et donc beaucoup moins intérêt à se faire la guerre. Simple, mais il fallait y penser. Et ça a plutôt été un succès. L'analogie, évidemment, est surprenante, j'en conviens, mais voici où je veux en venir. Et si l'assurance de notre salut était ancrée dans le fait que c'est dans l'intérêt de Dieu de nous sauver? Alors attention à ne pas nous méprendre sur ce que je veux dire par là. Je ne parle pas ici d'un intérêt au sens où nous pourrions apporter quelque chose à Dieu dont il aurait besoin de notre part. Certainement pas. Dieu n'a jamais eu besoin de nous. C'est par grâce, par amour, dans son désir divin qu'il a voulu nous créer et nous sauver. Mais un intérêt, l'intérêt dont je parle, c'est un intérêt qui vient du fait que Dieu a décidé, pour sa propre joie, pour sa gloire, de mettre en place un grand plan de salut dans lequel il interviendrait lui-même par son Fils Jésus-Christ pour fonder une nouvelle humanité avec Christ à sa tête. Une nouvelle réalité qui est encore vécue discrètement et imparfaitement dans l'Église. Mais nous sommes la préfiguration de cela, c'est notre vocation, une nouvelle humanité avec Christ à sa tête. Et un jour, cela sera vécu pleinement dans un monde entièrement renouvelé. Si c'est le plan que Dieu a voulu mettre en œuvre, alors il a, entre guillemets, intérêt à ce que ce plan soit confirmé, soit accompli. Et Paul décrit la vision panoramique de ce salut au verset 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Vous voulez de l'assurance? La certitude d'être aimé par Dieu jusqu'au bout, la voilà.
Dieu nous a connus d'avance, autrement dit, avant même notre existence, il savait tout de nous, il avait prévu qui nous serions, notre identité était déjà dans sa pensée. Car il est Dieu, et nous sommes ses créatures. Et si nous ne voulons pas d'un Dieu omniscient, parfaitement souverain et tout-puissant, il faut aller le chercher ailleurs que dans la Bible, et je crains que nous soyons très déçus. Dieu est Dieu. Et Dieu nous a choisis, oui. Nous pouvons le proclamer sans hésiter. Non par nos mérites, mais par un amour insondable. Concernant la prière, tout à l'heure, j'ai suggéré qu'il fallait accepter et assumer le mystère. Dieu prie Dieu pour nous, ça nous dépasse. Ici aussi, ça nous dépasse. Ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu, c'est Dieu qui est venu nous trouver. Et qui parmi nous ne confesse pas cela lorsque nous témoignons de notre foi en Christ ? Qui oserait dire « Ah, c'est moi qui suis allé trouver Dieu. Il était bien content que je le trouve. » C'est Dieu qui est venu nous trouver et qui nous a appelés à lui comme un berger appelle ses brebis. Une chose qu'on peut répondre parmi d'autres à l'objection selon laquelle cette idée de prédestination, je suis conscient qu'elle est très controversée. Et d'ailleurs, on s'arrête souvent à la controverse quand on lit ce verset, alors que c'est un verset, quand on lit ce texte qui est tellement magnifique. Mais est-ce qu'on peut répondre à l'objection selon laquelle cette idée n'est pas juste ? Entre autres choses, il y a plusieurs réponses qu'on peut y apporter, mais une que je retiendrai ici, c'est que l'appel à Jésus est parfaitement sincère. Ceux qui y répondent trouveront en Jésus la délivrance et le salut. Jésus-Christ ne rejette jamais celui ou celle qui vient à lui. Donc il n'y a pas de tromperie. L'appel est authentique, il est parfaitement sincère. Crois dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dans le mystère de la souveraineté de Dieu, notre réponse à l'appel vient en quelque sorte concrétiser quelque chose que Dieu avait prévu depuis toujours. Et je ne pense pas que nous devrions perdre notre sommeil pour essayer de résoudre ce paradoxe qui relève du domaine de Dieu. Soyons plutôt infiniment reconnaissants d'être bénéficiaires de cette délivrance que nous ne méritions pas. Car voilà notre assurance implacable. Sa délivrance repose non pas sur nos mérites, mais sur sa décision de nous sauver. Non pas nos qualités, mais son projet, qu'il s'est engagé dans sa parfaite vérité et sainteté à mettre en œuvre. Dieu a décidé de nous combler au-delà de l'entendement. Verset 29, il nous a connus d'avance, il nous a appelés, il nous a déclarés justes, il nous a donné sa gloire. Et c'est cela qui permet à Paul de dire au verset 28 que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. L'idée n'est pas que tout ce qui peut nous arriver va finalement se révéler bénéfique. Ça, c'est une caricature de ce verset. Dans cette vie, nous connaissons de vrais échecs. Nous connaissons de vrais drames. Et je ne pense pas que Dieu ou la Bible nous invite à faire comme si, en fait, c'était des succès cachés. Non. Mais ce que nous dit ce texte, c'est que Dieu garde notre vie selon un plan qui aboutit immanquablement à la vie éternelle avec lui, à une bénédiction, un bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nos chemins sont souvent tortueux et parfois mauvais, mais Dieu reste souverain sur ces chemins, si j'ose dire, et il les fait, dans sa grâce, toujours aboutir à lui si nous sommes en Christ. Un peu comme un labyrinthe où on s'égare, mais au final, Dieu fait que cela, dans sa grâce, la trajectoire mène toujours à lui. À lui, à son amour, à sa délivrance. Quoi que nous vivions, quelles que soient nos épreuves et même nos chutes, nous sommes les enfants adoptés de Dieu. Adoptés non pas selon l'humeur ou les circonstances d'un moment, mais selon un plan éternel qui dépend de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu qui, il y a des siècles, s'adressant à Abraham, avait promis cette bénédiction pour une humanité pourtant désespérément rebelle. Genèse 12, 15, 17. Dieu a accompli cette promesse en Jésus. Pour ceux qui sont venus à Christ, Dieu a décidé que la vie, la paix et la joie auraient le dernier mot. C'est son choix. Et ce choix prend la forme d'un appel qui nous est adressé.
Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Si vous entendez aujourd'hui cet appel, vous qui êtes ici ou si vous nous regardez en ligne, et que vous n'êtes pas encore venu à Jésus, n'attendez plus. Entrez dans cette relation parfaitement sûre auprès de lui. Entrons dans la vie véritable qu'il a décidé de nous donner. Je vous invite à prier. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce texte magnifique, oui, qui peut être dérangeant par certains aspects. Tu déranges, Père, notre tendance à vouloir vivre selon nos propres lois et notre propre entendement. Et nous sommes déstabilisés par conséquent lorsque nous faisons face à l'étendue de tes projets. Mais nous te faisons confiance, nous nous en remettons à toi. Et nous te remercions de ce que nous avons cette assurance implacable en Jésus-Christ. Nous vivons dans ta maison, nous sommes tes enfants. Devant la faiblesse de notre condition, la faiblesse de nos prières, tu interviens toi-même par ton esprit pour que ce que nos cœurs n'arrivent pas vraiment à exprimer soit parfaitement exprimé auprès de ton cœur. Nous te remercions d'avoir été connus d'avance, aimés d'avance, destinés d'avance, déclarés justes, appelés, déclarés justes, glorifiés. Et nous savons que la gloire, si nous en avons un avant-goût aujourd'hui par ton esprit, nous la connaîtrons dans sa plénitude un jour. Merci pour cette avalanche de bénédictions, Père. Et donne-nous d'être tellement conscients de cela que les épreuves de la vie présente, que tu connais, qu'en Jésus-Christ tu as toi-même vécu, que ces épreuves, eh bien, elles puissent pâlir, aussi dures soient-elles aujourd'hui, face à cette gloire à venir. Que cette espérance remplisse nos cœurs aujourd'hui encore, au nom de Jésus. Amen.